Je ne sais pas pour toi, mais en ce qui concerne mes projets d'avenir, j'ai parfois beaucoup de mal à savoir où je vais finir la fin de la journée. Alors ne parlons pas de ce qui se passera dans un mois et encore moins dans un an. Le scientifique Niels Bohr a dit un jour « La prédiction est une activité très difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Mais il existe tout de même des prophéties basées sur les tendances actuelles pour décrire l'avenir lointain. Jette donc un coup d'œil à ces choses étonnantes qui pourraient devenir notre réalité d'ici 2100. Commençons par les années 2020-2029. L'Inde sera le pays le plus peuplé du monde d'ici 2022. La Chine tombera à la 2e place. Les hommes auront totalement brisé les barrières linguistiques. Les nouvelles technologies auront fait de la traduction instantanée une banalité. Ton smartphone pourra parler indonésien à ta place. Donc, tu pourras appeler n'importe qui dans le monde et il comprendra que tu as composé un mauvais numéro. D'ici 2020, on aura achevé la construction de la structure la plus haute du monde. Le sommet de la tour de Jeddah en Arabie Saoudite dominera la planète d'une hauteur de 1000 mètres. Les parchemins, qui seront en fait des écrans révolutionnaires que l'on pourra rouler, auront remplacé les bonnes vieilles tablettes. Les écrans numériques ultra fins pourront reproduire des vidéos, des images et des textes et te permettront de naviguer sur Internet. Ta voiture sera complètement intégrée dans le système de circulation universelle. Non seulement elle communiquera avec les feux de circulation pour améliorer la sécurité au carrefour, mais elle interagira aussi avec les autres voitures, ce qui permettra de prévenir les accidents. De plus, ta voiture aura appris à trouver les stations-service les moins chères ou avec les meilleures réductions. Oh, et elle s'occupera aussi du paiement du plein. Et si ta voiture tombe en panne, tu pourras facilement imprimer la pièce de rechange nécessaire à l'aide d'une imprimante 3D. Les mots de passe seront devenus obsolètes. La reconnaissance faciale, les empreintes vocales, les scanners rétiniens et même les battements de cœur remplaceront entièrement les mots de passe. Plus de 5 milliards de personnes utiliseront Internet dans le monde. C'est l'équivalent de toute la population de la Terre en 1987. Il existera des immeubles auto-nettoyants qui lutteront contre le smog et la pollution atmosphérique. Ils seront recouverts de dioxyde de titane qui, lorsqu'il sera chauffé par la lumière du soleil, libérera des radicaux libres et décomposera la saleté. Puis, tout sera emporté par la pluie. D'ici 2020-2021, le premier hôtel spatial aura ouvert ses portes aux visiteurs. Non, attends, c'est une mauvaise idée. Ils vont être aspirés dans le vide, non? Si on leur ouvrait des sas à la place. Quoi qu'il en soit, pour voir notre planète depuis l'espace, il faudra débourser environ 9,5 millions de dollars pour un voyage de 12 jours. En 2025, la population mondiale aura augmenté jusqu'à 8 milliards d'individus. Je me sens mal pour tous les introvertis. Il n'y aura plus de place pour se cacher. Tu n'auras plus besoin de laver tes vêtements. La même couche de dioxyde de titane qui protégera les bâtiments aidera aussi à éliminer les taches sur tes chemises. De plus, il éliminera toutes les bactéries qui produisent des odeurs désagréables. Tout ce que tu auras à faire est de passer quelques minutes au soleil. En 2028, il sera devenu impossible de vivre à Venise. Bien que la ville ne sera pas entièrement sous l'eau, le niveau de la mer sera si élevé que les gens auront déserté leur maison. Donc si tu n'as pas encore visité la Cité des Doges, dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Année 2030-2060. D'ici 2030, la banquise arctique aura considérablement diminué. De plus, toute la glace de l'océan Arctique aura fondu pendant les étés. Et d'ici 2037, toute la glace de la mer Arctique pourrait avoir complètement disparu. L'humanité aura numérisé tous les livres qui ont été écrits depuis la nuit des temps. Pratique, n'est-ce pas? D'autre part, pour transporter la bibliothèque de l'humanité, tu auras besoin de 124 lecteurs de 3 téraoctets chacun. En 2033, une mission spatiale partira pour Mars dans le but d'y habiter. Quant au programme d'exploration, aussi appelé programme Aurora, il se concentrera sur l'exploration de la Lune, de Mars et des astéroïdes voisins. En 2045, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 25 ans, ce qui créera des problèmes d'emploi. Quant au personnel des hôpitaux, ne t'inquiète pas. Ils auront résolu ce problème à l'aide de robots. Des avions supersoniques fonctionnant avec un carburant fait d'un mélange spécial d'air auront fait leur apparition. Il ne faudra alors que 2 heures au maximum pour aller de Londres à New York. Non seulement ta voiture, mais aussi ta maison sera complètement connectée.
Des capteurs spéciaux t'indiqueront quelle partie de ton jardin il faudra arroser. Tes tapis détecteront les intrus et appelleront les secours si un accident domestique survient. Ton thermostat connaîtra tes préférences de température et ajustera l'atmosphère de chaque pièce où tu entreras. De minuscules super-ordinateurs de la taille d'un morceau de sucre verront le jour. Grâce à un liquide infusé de nanoparticules, il ne sera plus nécessaire d'utiliser des câbles. Le seul problème sera de retrouver ce gadget dans ta poche. Si tu commandes habituellement une tasse de décaféiné, tu vas être agréablement surpris. D'ici 2030, les agriculteurs auront commencé à cultiver des grains de café sans caféine. Il y aura plus de 9 milliards d'habitants sur la planète et 70% d'entre eux vivront en ville. Pour produire de la nourriture pour tout le monde, des fermes gratte-ciel seront construites. Ces fermes verticales permettront de nourrir les zones urbaines en cultivant des légumes, des fruits et des céréales sans pesticides toute l'année. Année 2061-2100. Bonne nouvelle, en 2075, la couche d'ozone sera entièrement rétablie. Fini les trous qui laissent passer les dangereux rayons ultraviolets, ceux-là même qui causent de graves maladies de peau. Mais d'un autre côté, à la fin du XXIe siècle, près de 83% de la forêt amazonienne aura disparu en raison du réchauffement climatique et des sécheresses qui en résultent. On aura littéralement réchauffé notre planète. Ton corps tout entier sera doté de minuscules capteurs, grâce auxquels les médecins pourront surveiller tes signes vitaux 24 heures sur 24. Des implants de la moelle épinière capables de guérir la paralysie seront disponibles. Des puces dans ton cerveau t'aideront à obtenir de nouvelles informations pendant que tu dors. De plus, si tu souhaites perdre du poids, tu pourras te procurer une puce gastrique qui surveillera ton alimentation. En raison de l'utilisation massive d'implants artificiels tels que les yeux bioniques, le sang synthétique ou les oreilles avec une audition améliorée, beaucoup d'humains seront devenus davantage bioniques que biologiques. On aura entamé la construction d'un tunnel transatlantique. Théoriquement, à l'aide d'un train à suspension magnétique pouvant atteindre la vitesse de 6437 km/h, on pourra aller de l'Amérique à l'Europe en moins d'une heure. De nombreux sites olympiques d'hiver seront devenus inadaptés à la tenue de l'événement. Il n'y aura plus de chute de neige régulière, donc beaucoup de disciplines d'hiver seront déplacées à l'intérieur. En 2100, le monde entier sera relié par des trains à tubes hypersoniques. Ils auront les caractéristiques des trains à suspension magnétique, mais ils léviteront à l'intérieur de tubes fermés, se déplaçant à l'aide de champs magnétiques. L'une des régions du monde dont le développement sera le plus rapide est l'Antarctique occidentale. Après la fonte des glaces dans certaines régions du continent, le terrain sera devenu propice à la construction de grandes villes avec de hauts immeubles. La population de l'Antarctique atteindra plusieurs millions de personnes. De nombreuses langues auront disparu et le nombre total de langues aura chuté d'environ 7000 à moins de la moitié de ce chiffre. Malgré de nombreuses tentatives pour prévenir le réchauffement climatique, les humains n'auront pas réussi à sauver la plupart des régions de plaine. Et comme le niveau de la mer aura augmenté de près de 2 mètres d'ici 2090, des millions de personnes seront obligées de se déplacer. De nombreux pays dépenseront des milliards de dollars pour l'évacuation et la réinstallation de leurs citoyens, ainsi que pour les digues côtières. Le bon côté des choses, c'est qu'en moyenne, une personne travaillera moins de 20 heures par semaine. On peut parier qu'à l'avenir, les gens seront très reconnaissants à l'intelligence artificielle d'avoir changé la nature du travail. Les emplois seront devenus plus intellectuels et créatifs. Quelle est la prévision qui t'a le plus impressionné? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos sympas.